Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un truc qui vient de tomber, c'est incroyable, hein, vous le voyez au titre. J'étais en train de faire le montage des vidéos que j'ai enregistrées. Et là, je vois quoi? Bobby Kotick qui a encore ouvert sa gueule pour dire de la merde. Putain, ce mec là, faut vraiment qu'il se barre, c'est pas possible. Putain, Microsoft, rachetez Activision, dégagez-le, allez ciao, on n'en parle plus de ce mec là. C'est... Il il a encore raté une occasion de la fermer. Le PDG de Call of Duty, donc d'Activision, hein, déclare qu'Activision n'a jamais eu de problématique de harcèlement. L'exécutif d'Activision Blizzard reste provocateur dans un nouveau profil de fantaisiste. Donc c'est une traduction hein, en français de Kotaku, donc il y aura quelques ratés. Avant le deuxième anniversaire d'Activision Blizzard, à la réception d'un procès sans précédent dans l'industrie du jeu vidéo accusant l'éditeur de harcèlement sexuel et de discrimination à grande échelle, le PDG Bobby Kotick est apparu sur la couverture de Variety pour proclamer à haute voix l'innocence de lui-même et de sa société. Waouh! Après tout ce qu'il y a eu, hein, les procès réglés à l'amiable, certains qui ont été condamnés, les dénonciations, les plaintes, les témoignages, des avocats complètement flingués, qui étaient contre les employés et tout. Putain, après toutes ces histoires-là, le mec il nous sort quoi? Je suis innocent. Nous avons fait toutes les formes possibles d'enquête, a-t-il déclaré au magazine, et nous n'avons jamais eu de problème systémique de harcèlement. Frère, cousin, tout ce que tu veux, comment tu veux que je t'appelle? Putain, dans ta boîte c'est un zoo. On se rappelle de la suite Bill Cosby, hein, que les mecs avaient appelé comme ça. Putain, enfin, c'est incroyable. Le dernier tour de défense de Kotick intervient avant le lancement de Diablo 4, l'annonce imminente probable d'un nouveau Call of Duty et une vente historique de 70 milliards de dollars à Microsoft, qui est actuellement en vie après avoir fait face à une forte résistance de la part des régulateurs antitrust au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le fabricant de Xbox a approché l'éditeur de jeux peu de temps après qu'une bombe de Wall Street Journal a explosé, qui est rapporté que l'entreprise était au courant de certains problèmes, y compris quelques poursuites pour agression sexuelle qui ont été réglées plus tard pendant des années. On rappelle que Kotick il a quand même menacé aussi une femme qui était dans son jet, ou je sais plus trop l'histoire là, il l'a menacée de mort hein, quand même, hein. Ça allait jusque là. Hein. Le dirigeant de longue date d'Activision a déclaré à Variety que la plupart de ce que les gens ont lu dans les médias est une mauvaise caractérisation. Regardez, comme toute grande entreprise de 16 000 employés, nous allons avoir des cas de discrimination ou de harcèlement sur le lieu de travail, a-t-il déclaré. Nous avons de la chance au cours de nos 30 ans, c'est un très petit nombre et c'est quelque chose qui ne nous... je sais pas, la phrase se termine pas. Ces réclamations viennent malgré un règlement historique de 18 millions de dollars avec la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi sur des allégations de harcèlement et de discrimination chez Activision Blizzard, ainsi qu'un règlement de 35 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission, donc la SEC, pour avoir prétendument omis de contrôler les procédures appropriées pour recueillir et analyser correctement les plaintes des employés pour inconduite. Je sais même pas quoi dire de plus là-dessus. Faut se rappeler aussi qu'il y a des dirigeants de Blizzard qui ont été foutus à la porte à cause de ça, hein, qui étaient dans des bails quand même vachement chelous, les gens d'Activision qui étaient dans des bails vachement chelous, et ça faisait écho après avec Ubisoft, quand ça a pété aussi de leur côté, de toutes ces entreprises avec les DRH en fait qui font un mur de Berlin à toutes les infos qui viennent, et qui remontent pas les informations, ou qui les remontent mais qui ne font rien du coup. Donc vous avez tous les employés qui se plaignent, qui subissent du harcèlement, des agressions sexuelles, des insultes, de la discrimination, tout ce que vous voulez, tous les trucs pires qu'on peut avoir dans une boîte, et même dans la vie en général, on est d'accord. Vous avez toutes ces plaintes là, et en fait la DRH ferme les yeux comme le singe, vous savez là, c'est incroyable. En juin dernier, le conseil d'administration d'Activision a publié un rapport autorisant la direction de tout acte répréhensible. Contrairement à de nombreuses allégations, le conseil d'administration et ses conseillers externes ont déterminé qu'il n'y aurait aucune preuve suggérant que les cadres supérieurs d'Activision Blizzard aient intentionnellement ignoré ou tenté de minimiser les cas de harcèlement sexiste qui se sont produits et qui ont été signalés. Mais il y a eu des preuves, enfin des preuves non, mais ils ont même détruit des preuves justement. Ça, c'est... Comment ils peuvent être considérés comme innocents? En fait, c'est impossible. C'est impossible. Je ne serais pas assis ici à vous parler si tout ce que vous lisez dans le récit incendiaire était véridique, a déclaré Kotick à Variety. Le magazine ne semblait pas faire pression sur l'exécutif sur l'une de ses affirmations, ni essayer de les réconcilier avec le rapport contraire du Wall Street Journal. Il a cité plusieurs pairs de l'industrie à Hollywood et ailleurs qui ont fait éloge de Kotick pour son sens des affaires et son style de gestion. Bah oui, d'accord, c'est peut-être un bon gestionnaire, mais en même temps, le mec il ferme les yeux sur tout ce qui se passe dans sa boîte. Hein.
c'est un putain de zoo. Le mec il dirige un zoo, il dirige une colonie de vacances. Il y en avait combien des mecs qui branlaient rien avec les femmes de ménage et tout. Enfin, c'était des femmes de ménage qui étaient payées en fait pour faire les prostituées dans la boîte. Enfin, il y avait des trucs de ouf quand même. Il a été également décrit l'un des cadres les mieux rémunérés du jeu comme d'une drôle et chaleureuse avec un air d'énergie de Kando semblable à Mickey Rooney. Oula, wow, wow, ça va trop loin, j'ai pas la ref. Au lieu de se tenir responsable d'une manière ou d'une autre, comme il l'avait fait à l'origine du procès intenté par les régulateurs de Californie, qui a mis en lumière des années d'allégations, Kotick a transféré le blâme sur les forces de l'extérieur, c'est-à-dire les syndicats comme les Workers of... je sais plus quoi, comment ça s'appelle le syndicat. Mais ce que nous avons eu, c'est un mouvement très syndical agressif qui a travaillé dur pour essayer de déstabiliser l'entreprise. Donc le mec, c'est pas de notre faute, wallah j'ai rien fait, comme disent les gens. C'est les autres qui veulent déstabiliser l'entreprise, ils sont contre nous, blablabla. Bla. Putain, c'est incroyable. Comment il peut avoir une race de sortir un truc comme ça? Déjà, après sa déclaration l'autre fois, comme quoi il voulait investir en Europe, alors que les bureaux d'Activision Blizzard France, donc à Paris, ont été fermés dans des conditions complètement horribles et complètement scandaleuses. Et lui, il avait déclaré ça comme quoi il voulait réinvestir en Europe, donc déjà c'était malvenu de sa part, et maintenant il nous sort ça. Mais c'est quoi son délire là? Plusieurs équipes au sein d'Activision Blizzard ont récemment cherché à se syndiquer et au moins 2 de testeurs d'assurance qualité du studio de support Call of Duty Raven Software et du studio de support Diablo 4 Blizzard à Bani ont réussi. Voilà, mais il y a eu des actes répréhensibles contre les gens qui essayaient de se syndiquer. Il y a eu des contre-manifestations, il y a eu plein de trucs, enfin c'était... Je vous dis, c'était un putain de zoo. Vous avez plein de vidéos sur internet qui résument cette histoire-là, franchement, c'est incroyable. Cependant, leurs tentatives ont d'abord rencontré une forte résistance de la part des hauts dirigeants, ce qui a incité les organisateurs à déposer un certain nombre d'accusations de main-d'œuvre injuste pour des tentatives présumées de démanteler le syndicat dans le processus. Les efforts d'organisation se sont depuis étendus à d'autres grands éditeurs de jeux, y compris Sega of America, Bethesda Software, la filiale de Microsoft récemment acquise et qui se prépare à expédier Starfield de plus tard cette année. Contrairement à Activision Blizzard, qu'elle espère également continuer à acheter, Microsoft a conclu un accord avec la CWA pour rester neutre sur la syndicalisation. Et ça, c'est tout à leur respect, non, comment on dit? C'est tout à leur honneur, voilà. Ils sont pas forcément pro-syndicat, mais ils sont pas contre non plus, ils laissent les gens se syndiquer s'ils veulent, ouvrant la voie aux centaines de travailleurs de l'assurance qualité de Bethesda pour commencer à négocier leur première convention collective. Kotick a déclaré à Variety qu'il n'était pas comme les autres PDG anti-syndicaux. Non, bah non, du tout. Parce qu'il était membre de la SAG AFTRA après être apparu dans le Moneyball et que sa mère était enseignante. Non mais, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Voilà, c'est exactement pareil. Je n'ai aucune aversion pour un syndicat, a-t-il déclaré. Ce à quoi j'ai une aversion, c'est une union qui ne respecte pas les règles. Bah, c'est vrai qu'il les respecte, hein, le cousin. Hein. Le patron de Call of Duty est prêt à gagner des centaines de millions si l'accord d'Activision avec Microsoft est finalement conclu. Oui, on sait qu'il va y avoir un gros chèque. Sur les 69 milliards, il y en a une grosse partie qui... Enfin, une grosse partie, non, mais il y a une partie des 69 milliards qui vont au board d'Activision Blizzard King. Et dedans, bah, il y a Petit Kotick, hein, et Petit Kotick qui va toucher un espèce de chèque de ses morts absolument énorme. D'un côté, on sait très bien que Microsoft va le dégager, hein, même lui il y est préparé, il l'avait dit dans une interview. Bon, est-ce que ça coûte des millions pour le faire dégager? Ça fait chier, mais c'est comme ça. En attendant, là, ces déclarations pour moi sont complètement scandaleuses et complètement très malvenues de sa part. J'attends de voir ce que les gens vont dire là-dessus et s'il y aura de la suite à cette histoire-là, mais je trouve ça absolument scandaleux, en fait. J'ai pas d'autres mots, hein, c'est un scandale, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un peu de sel, hein, c'est sympa, toujours le sel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.